Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo. Ça fait longtemps, énormément de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Vous voyez, on est un peu dans un nouveau studio qui n'est pas encore terminé, hein, vraiment pas. On a encore vraiment du travail à faire sur vraiment la végétation encore. Pour l'instant, c'est pas fini, mais j'ai décidé de reprendre les vidéos depuis un certain temps. J'ai beaucoup de projets qui arrivent, qui sont dans ma tête. Donc il y aura peut-être une vidéo sur le détail du décor, de tout ce qu'on a fait et tout. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose de spécial. Aujourd'hui, c'est un unboxing. Donc voilà, un unboxing d'un produit DJI. Voilà, le DJI Mic 2. Donc c'est des microphones sans fil qu'on peut mettre sur soi avec le récepteur sur l'appareil photo. Et ça veut dire on peut parler vraiment simplement. Donc ça nous permet d'enregistrer des sons aussi en interne pour faire des effets sonores et tout ça. Donc nous allons procéder à l'unboxing. Donc dans la boîte, on retrouve une housse, donc, comme vous voyez, avec une fermeture éclair juste ici, un petit crochet que nous allons mettre de côté avant d'ouvrir la notice, parce qu'il m'a l'air d'avoir des petites choses dedans. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc on a la notice des DJI Mic 2, voilà. On a une autre notice, on a une autre notice, et nous avons une boîte, enfin un petit sachet, plus précisément, avec qu'est-ce que nous avons dedans. Hop. On a plein d'autocollants. Oui, si c'est des autocollants, des autocollants. Des autocollants DJI. Voilà, sympathique. Super stylé. Honnêtement, j'aime bien. Hop, et lui pour finir. Donc on a 5 autocollants. 5 autocollants fournis. Donc c'est super sympa. Donc voilà. Maintenant, nous allons procéder à la boîte. Donc qu'est-ce que nous avons quand on ouvre la boîte? Alors, hop, il y a ça. Donc déjà, la grosse partie, nous avons une boîte comme ça, en alu un peu, pas vraiment plastique, ça fait vraiment solide. Donc voilà, donc qu'on ouvrira tout à l'heure. Ensuite, on a un câble USB vers USB-C. On a un autre câble juste ici. Voilà, donc c'est jack vers jack. Et c'est des TTRS, je sais pas si c'est des TT ou des TRS. Il faudra que je me renseigne. On a un petit sac pour l'humidité à laisser dedans. On a ça, c'est des bonnettes anti-vent. Hop. On en a deux. Vous voyez, tape, des petites bonnettes anti-vent pour quand on tourne à l'extérieur. Donc on en a deux. Attendez que j'ouvre l'autre. Voilà. Tac. Hop. Oh là là, c'est pas facile à ouvrir ces plastiques. Voilà. La deuxième, juste ici. Donc voilà. On en a deux et c'est tout ce qu'on a dans la housse. Voilà. Tout ce qu'on a dans cette petite housse de rangement qui est déjà pas mal. Maintenant, dans la boîte, juste ici, nous allons ouvrir la petite étiquette. Donc là, on a un lock, pas sur l'ancienne génération. Donc voilà. Donc on retrouve le récepteur et les deux émetteurs. Et des adaptateurs pour brancher sur le téléphone. Donc voilà, on a un USB-C et on en a un en USB, enfin en Lightning. Donc voilà. Donc un émetteur, ça ressemble à ça. Ça, ils se ressemblent pas du tout par rapport à la V1. La V1, ils sont pas transparents. Donc c'est vraiment, on voit pas à l'intérieur. Là, on voit des jolis composants. Donc ce qui rend assez joli. Alors, nous avons deux boutons allumés et un bouton, je ne sais pas, il faudra que je lise sur la notice. Là, un port USB-C avec la molette pour enregistrer. Port USB-C pour brancher le câble pour pouvoir retrouver nos fichiers sur le logiciel de montage. Et là, un petit prise jack pour brancher un micro-cravate et pour mettre la bonnette anti-vent. Donc vous voyez, tac. Donc il y a une petite pince à l'arrière pour qu'on puisse y mettre sur le t-shirt, comme ceci. Et puis pouvoir parler comme ça. Et donc le son on l'entend mieux parce que c'est plus proche de notre bouche. Donc là, on a un aimant aussi pour mettre derrière, pas vraiment que utiliser la pince. Hop. Ensuite, le récepteur, donc il est vraiment tout petit, comme ceci.
avec une molette cliquable pour naviguer dans les paramètres. Ah, donc là, ça nous demande de sélectionner la langue. Français, hop. La date, je ferai les configurations ultérieurement. Donc, on a une prise pour brancher sur le boîtier et sur le casque. Un bouton pour l'allumer et l'éteindre. Et c'est à peu près tout ce qu'on a dessus. Et on a aussi un port USB-C. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a dessus. Hop, et on referme la boîte. Et donc la boîte fait aussi office de boîtier de charge. Comme vous voyez, on branche le port USB-C derrière et notre boîte charge. Donc on a aussi des petits points pour voir à combien de pourcents le boîtier est rechargé. Donc voilà tout ce qu'on a dans cette petite boîte. Donc nous allons tout ranger correctement. Hop, on range les câbles. Et donc voilà, et ça tient pas de place. Et c'est pratique à emporter partout. Donc voilà. Et donc on peut aussi fixer sur le drone pour commenter les vidéos qu'on voit avec le drone. Donc là, nous allons faire un test son avec les micros. J'ai pas mon boîtier à disposition tout de suite, donc on va le faire avec le téléphone. Donc, on va venir prendre notre petit récepteur. Donc on va venir enlever le cache à l'arrière et venir glisser l'adaptateur USB-C, hop, juste comme ceci. Tac, et voilà, il est clipsé. Je vais venir prendre un émetteur que je vais venir clipser sur mon col, comme ceci. Donc voilà. Je vais allumer le récepteur. Donc voilà, donc là j'ai pu régler correctement le récepteur. J'ai pas touché aux paramètres, au gain, etc. J'ai juste allumé. Et là je vais venir le brancher. Donc là, hop, continuer. Donc là, normalement, ce sera avec le son de l'émetteur. Donc je ne sais pas s'il y a une très grande différence que je verrai au montage. Et ce que je n'ai pas dit sur les émetteurs, c'est que nous pouvons aussi les connecter en Bluetooth à notre téléphone. Donc voilà. Donc là, je vois la barre verte comme quoi le son est bien enregistré. Donc je ne sais pas. Nous allons refaire un test avec l'émetteur et sans l'émetteur. Donc je ne sais pas s'il y a une très grande différence. Je vais voir. Donc on se retrouve à l'extérieur pour tester le mode réduction de bruit. Et oui, je vous ai caché cette petite fonctionnalité qui est le mode réduction de bruit où ça réduit vraiment les bruits. C'est que sur la V2, sur la V1, il n'y l'a pas. Donc nous allons l'essayer tout de suite. Donc voilà. Donc à côté de la route, normalement, on doit moins entendre les voitures. Donc là, il y a une voiture qui est passée, donc on va écouter si ça marche bien. Donc oui, je viens de réécouter mon audio et effectivement, ça camoufle vraiment beaucoup les bruits ambiants aux alentours. Donc voilà, donc la mode réduction de bruit est validée. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis ciao pour de prochaines vidéos.